Raymond Donsima, le Premier ministre de la Transition, a reçu en audience ce jeudi le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La trame des échanges dans la suite de ce journal. Puis les enseignants-chercheurs se sont réunis en Assemblée générale ce jeudi 9 janvier, après la sortie du ministre de l'Éducation nationale Camélia Toutoum-Leclerc, portant appel à candidature à la direction générale de l'École normale supérieure. Audience du vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à la primature. Le vice-président de la B2AC, accompagné du représentant résident de cette institution financière en République gabonaise, a été reçu par le Premier ministre de la Transition Raymond Donsima. Les échanges entre les deux personnalités ont été axés sur le bilan des activités de l'année 2024 et les perspectives. Reportage. Présenter le bilan des activités opérationnelles de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, exercice 2024, au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Tel est le bien fondé de cette entrevue entre les deux personnalités et leurs collaborateurs respectifs, au-delà des vœux de nouvel an formulés au patron du gouvernement. Nous avons présenté deux principaux résultats au Premier ministre. D'abord, sur l'activité opérationnelle, la BDAC a eu à décaisser environ 34 milliards de francs CFA pour les 6 pays de la CEMAC. Et sur ces 34 milliards, le Gabon en a bénéficié d'à peu près 13 milliards, ce qui fait 43% du montant des décaissements effectués par la banque au cours de l'exercice 2024. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis dernièrement à Yaoundé au Cameroun au cours d'un sommet extraordinaire au cours duquel ils ont pris des décisions concernant l'activité économique et financière au niveau de la sous-région. Donc, ce sont ces instructions-là que nous, en tant que BDAC, mettons en œuvre pour que la CEMAC se porte de mieux en mieux. Un plan d'urgence avec des projets structurants pour l'année 2025 a également été présenté à l'autorité de la transition. En ce qui concerne maintenant les perspectives pour 2025, nous avons présenté au Premier ministre le plan d'urgence de la banque pour l'année 2025 avec les projets porteurs que nous comptons mener à bien. Les responsables de l'institution financière de la sous-région d'Afrique centrale ont reçu le soutien indéfectible du Premier ministre au nom du Gabon. À noter que 5 compatriotes représentent le pays au comité de direction de la B2AC. La banque sous-régionale a été créée en 1975. Journée chargée pour le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, ce jour à la primature où il a reçu une délégation de la Confédération syndicale gabonaise COSIGA. Objectif, trouver des solutions face au climat délétère qui prévaut actuellement au sein de cette confédération syndicale, l'une des plus anciennes du pays. Reportage. Confrontés à un bicéphalisme au sortir du congrès de 2019, les membres de la COSIGA, tendance Philippe Njula, sont venus solliciter l'arbitrage du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Depuis 2019, au sein de la COSIGA, selon les statuts, nous avons d'abord eu un conseil national qui préparait le congrès. Nous sommes allés au congrès. Lors de ce congrès, c'est le camarade Njula qui a été élu. Le camarade Mbangema n'a jamais été candidat. Seul Djoula a été candidat et a été plébiscité. Mais nous sommes surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, le camarade Mbangema et son groupe s'octroient le privilège d'une COSIGA. Laquelle COSIGA? Au moment où nous parlons, nous avons plus de 3 décisions du tribunal qui donnent raison au camarade Djoula. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour essayer de mettre de l'ordre à cette situation. Homme de principe et respectueux de l'état de droit, le chef du gouvernement a dit saisir le ministre du Travail pour mettre un terme à cette situation. Lors des rencontres entre les confédérations, récemment, le ministre a appelé les confédérations par rapport au Code du travail. Nous n'avons pas été invités. Notre COSIGA n'est plus associé parmi les confédérations du Gabon. Le Premier ministre, au vu des décisions qu'il a prises, a dit qu'il prendra la décision qu'il faut. Créée en octobre 1969, la Confédération syndicale gabonaise compte à ce jour 75 syndicats et 19 confédérations syndicales.
La direction provinciale des travaux publics de la province de Logoué-Lolo, au terme de l'année 2024, fait un brainstorming de bilan et perspectives avec l'ensemble de ses agents. Par cette méthode, elle entendait ainsi insuffler une dynamique positive dans ses rangs. Reportage de notre correspondant local. La direction provinciale des travaux publics de Logoué-Lolo, grâce à sa tutelle, vient de commémorer la nouvelle année symbole de renouveau. Longtemps aux oubliettes, les directions provinciales et leurs agents ont souvent été qualifiés de services paralysés de l'appareil étatique et pour booster les agents, des retrouvailles post-Saint-Sylvestre s'imposaient autour d'une cérémonie soft à la base des travaux publics. Saluant les nombreuses innovations apportées au sein de cette administration, le personnel se dit apte à relever des nouveaux défis. Merci à notre ministre des Travaux publics, le général Flavien Zégué-Zoro, qui a pensé à ses collaborateurs et qui nous a octroyé une somme de 500 000 francs pour que nous puissions passer la bonne année ensemble et en famille, la direction provinciale des travaux publics de Logoué-Lolo. La rencontre festive des travailleurs des travaux publics s'est soldée sous une note de satisfaction générale et après cette gavée de boissons et de nourriture, place à présent à l'entretien des routes. Le bras de fer entre le ministre de l'Éducation nationale Camillane Toutoum-Leclerc et les enseignants-chercheurs, essentiellement basés sur la gestion de l'école normale supérieure, vient de prendre une nouvelle tournure avec la sortie hier du ministre portant appel à candidature à la direction générale de cet établissement. En réponse à cette sortie, les enseignants réunis en assemblée générale de restitution ce jeudi ont rappelé le profil adéquat à cette fonction. André Asseko et Jean-Christian Ngoma nous en disent plus. Au centre des débats de cette rencontre, la deuxième du genre en l'espace seulement de 72 heures, le point des activités menées en marge des 3 jours de paralysie à l'école normale supérieure. Et au bout de ces trois jours, effectivement, on a constaté une très forte mobilisation de nos collègues. Mais en dépit de cela, on n'est pas resté en fait inactif. Il y a des démarches qui ont été faites, déjà qu'on a été reçus par notre ministre de tutelle, l'enseignement supérieur. Ensuite, on a pu encore déposer des correspondances auprès du Parlement, dans les 2 chambres du Parlement, et au niveau de la primature. Il faut dire que c'était juste une écoute de la part du ministre. Il a bien voulu écouter quelle était notre position, en fait, quelle était notre position par rapport à cette question. Concernant le dossier relatif à la désignation du futur directeur général de l'ENS, dont l'appel à candidature a récemment été fait par le ministre de l'Éducation nationale, la coalition des enseignants-chercheurs a répondu à cette sortie en brandissant le décret 216 de juillet 2016, lequel détermine les critères d'éligibilité au poste de responsable d'établissement public d'enseignement supérieur et institution de recherche. Pour être recteur d'une université en République gabonaise, il faut avoir au moins une ancienneté de 5 ans en tant qu'enseignant permanent et être au moins maître de conférence des universités et grandes écoles. Pour ce qui est des grandes écoles, la même disposition stipule qu'il faut être au moins maître assistant des universités et grandes écoles et disposer d'une ancienneté d'au moins 5 ans comme enseignant-chercheur dans l'établissement pour lequel on postule en responsabilité. Nous constatons pour le déplorer qu'une fois de plus, Madame le ministre de l'Éducation nationale foule aux pieds toutes les dispositions juridiques qui régulent le fonctionnement et le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur au Gabon. Mais nous lui rappelons qu'en droit, avant de prendre une telle disposition, il faut qu'elle prenne une contre-disposition qui vienne abroger le texte en vigueur. Donc, en ce sens, son annonce est nulle et de non-avenue. Cela interdit strictement à un enseignant de lycée d'être directeur général de l'école normale supérieure. Rappelons qu'une grève générale illimitée est prévue au terme du préavis fixé le 21 janvier prochain si les 2 principales revendications des enseignants ne trouvent pas satisfaction, à savoir la réhabilitation de Rufène Dizambou dans ses fonctions de directeur général de l'ENS et la sortie immédiate de la co-tutelle avec le ministère de l'Éducation nationale.
De retour à Libreville, restauration de l'ordre urbain, où en est-on? L'opération de restauration de l'ordre urbain lancée par les autorités de la transition quelques mois auparavant à grand renfort de publicité et de sortie sur le terrain s'est essoufflée. Les vieilles habitudes de voir le grand Libreville jonché par les épaves de voitures, des grands garages installés aux abords des chaussées ou d'ordures ménagères ont refait surface. Le constat a été fait par Tétis Makita et Isiak Fafoumi. Lancée à grande pompe par les autorités de la transition il y a quelques mois, l'opération de restauration de l'ordre urbain semble être en arrêt. La capitale gabonaise retrouve peu à peu les décombres d'antan d'autrefois, alors qu'en 2024, l'espoir naissait avec la volonté ferme de la municipalité de Libreville qui s'était donné pour défi d'assainir le domaine communal en luttant contre le phénomène d'occupation anarchique et l'incivisme des populations. Une situation qui nous emmène aujourd'hui à se poser la question de savoir où en est-on avec ce projet. Il faudra que des mesures drastiques et permanentes soient prises à nouveau pour ramener l'ordre, car comment comprendre qu'après la sortie musclée de la mairie de la commune de Libreville, plusieurs structures appelées à être démolies et épaves de véhicules continuent à joncher la chaussée. Vivement que cette opération, saluée par l'ensemble de Gabonais, se poursuive pour une ville encore plus attrayante. L'information, c'est également hors des frontières du Gabon. Nous y allons avec Zitar Avomo. Le chef de l'opposition mozambicaine, Venancio Montlana, est rentré au Mozambique comme il l'avait annoncé ce jeudi très tôt. À son arrivée à l'aéroport international de Maputo, la capitale, une foule de milliers de partisans l'attendaient. Malgré une forte présence de la police anti-émeute dans les zones environnantes. Des coups de feu ont été entendus mercredi soir près du palais présidentiel dans la capitale tchadienne. Un assaut mené par un commando de 25 membres qui fait 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés, selon le ministre des Affaires étrangères, Abdirahman Koulamala. Le chef de la diplomatie du pays a déclaré que des soldats défendaient le président et que la situation était sous contrôle. Le mercredi 8 janvier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accueilli le président chypriote Nikos Christodoulide et le premier ministre grec Kyrios Mitsotakis. Une rencontre s'est tenue en marge du 10e sommet de coopération trilatérale qui rassemble depuis 2014 ces trois nations autour des discussions stratégiques. Un axe crucial sur les discussions a concerné l'évolution de la situation géopolitique régionale. Les dirigeants ont exprimé un engagement renouvelé envers la stabilisation au Liban et ont souligné la nécessité de consolider le cessez-le-feu en Palestine. Les feux de la forêt se multiplient, laissant craindre le pire en Californie. Le bilan fait état d'au moins 5 morts dans les féroces incendies qui sévissent depuis autour de Los Angeles et ravagent désormais les collines d'Hollywood, colportées par des vents violents. Les autorités ont ordonné mercredi aux habitants de ce quartier historique d'évacuer en raison d'un nouvel incendie qui s'est déclaré à quelques centaines de mètres d'Hollywood Boulevard. C'est la fin de cette édition d'information sur nos télévisions. Restez câblés et à très bientôt.